Ceci est la première vidéo d'une série de vidéos qui seront consacrées à la traduction des textes de Bounwera Guermit. Le texte intégral de la déclaration de Bounwera Guermit dans les deux bandes publiées le 9 janvier 2022 à partir de 23h26. Salam alaikum wa rahmatullah, citoyens. Avec vous, Bounwera Guermit, ancien secrétaire privé du sous-ministre de la Défense et chef d'état-major. Je vous parle aujourd'hui depuis la prison militaire de Blida. Nous commençons par Shengreha. En 2018, il y a eu un tollé à propos de la corruption dans la hiérarchie et la haute direction militaire. Après cela, des enquêtes ont été menées sur le commandement des forces et des régions, notamment auprès des chefs militaires qui avaient des relations avec Haddad et Koninef, dans le but d'accéder à la direction de l'armée à l'avenir. D'autres enquêtes ont également été ouvertes concernant le trafic de drogue et d'armes dans le Sahara, le Grand Sud algérien. Malgré la construction d'une tranchée le long de la frontière algérienne, en plus des caméras et le dispositif de sécurité, la drogue et les armes continuent toujours de passer. Sur cette base, une enquête approfondie a été ouverte contre la hiérarchie de la direction militaire, sur ordre du feu le lieutenant général Gaïed Salah. Les résultats des enquêtes ont été la mise en retraite de Bey Saïd, commandant de la 2e région militaire, du général de la division Chentouf et du général de division Manad, commandant de la gendarmerie, et le général de division Sharif Abdel Rezak, le général de division Bounawar et le colonel Mahjoubi des forces de sécurité, où le processus était équilibré, qui comprenait le commandement de la gendarmerie nationale Manad, Nouba, et 3 commandants de régions militaires qui sont Bey Saïd, Sherif Abdelrezak et Chentouf, et le directeur central Boudouar et Mahjoubi, le directeur de la sécurité de l'armée pour la 2e région militaire. Cela a été également équilibré en termes de régions. Par exemple, Bey Saïd est originaire de la région de Kabylie, et Chentouf et Menad sont de l'ouest, et 3 officiers de l'est algérien sont Sherif Abdelrezak, Boudouar et le colonel Mahjoubi. Entre-temps, Shengreha Saïd m'a appelé. Il craignait la poursuite et l'arrestation, donc les poursuites contre lui. Je l'ai rencontré au chalet numéro 2, dans la voiture à Sidi Fredj. Il était dans un état de peur terrible. Il a demandé mon aide pour empêcher la tenue d'une enquête contre lui. Il a fait semblant d'être malade et vieux, et qu'il était incapable d'affronter de nouveaux problèmes. Et il m'a dit que le Sahara est grand et qu'il est impossible de contrôler la contrebande. J'ai fait office de médiateur pour lui avec le lieutenant-général Gaïd Salah, à ma manière. J'ai recommandé au chef d'état-major pour qu'il le déplace de la région du Sud et qu'il le replace par le général Sawab dans le but de déceler ce qui se passait dans le Sahara, en particulier les opérations de contrebande et le trafic d'armes. Shengreha a été promu commandant des forces terrestres en 2018. Les enquêtes se sont poursuivies sur des cas de contrebande. Les résultats de ces enquêtes de juillet 2019 ont abouti à l'implication de 31 colonels de la direction de la sécurité, de l'armée et de la gendarmerie nationale. Le colonel Rabia, ancien directeur de la sécurité de l'armée dans la 3e région militaire, est admis que Shengreha bénéficie des revenus du transit de la drogue et qu'il informait les passeurs des emplacements des barrages de la gendarmerie et des embuscades de l'armée afin d'éviter les points de contrôle des forces de sécurité. Brèves explications du processus de contrebande. Le baron algérien de la drogue demande au baron marocain de lui fournir une grande quantité de drogue. Le baron marocain l'envoie à la frontière, au point de contact. Les caméras sont éteintes et un pont de bottes de foin
est placé pour que la cargaison passe au-dessus de la tranchée, longue et profonde de 7 mètres. La cargaison passe à ce point de l'autre côté de la frontière. Sur l'ordre de Shengreha, les positions des forces de sécurité et des barrages sont fournies aux barons afin qu'ils évitent, et en coordination avec les directeurs de la sécurité régionale de la 3e et 6e région, la cargaison passe en toute sécurité. De même, dans la 6e région militaire, les frontières sont rouvertes, permettant à la cargaison de passer vers le continent africain. Au retour, Shengreha demande aux contrebandiers et aux barons de lui rapporter des pièces d'armes bon marché de Libye, notamment la Kalachnikov. Lorsque les contrebandiers reviennent, ils enterrent ces armes dans des fosses. Avec les visites répétées du lieutenant-général Gaïd Salah, on dévoile ces armes comme faisant partie de la lutte contre le terrorisme et qu'elles sont le résultat d'opérations qualitatives dans le Sahara. Quelques quantités de hashish de qualité médiocre sont également commandées. Elles passent de la même manière, caméra éteinte et le fameux pont de bottes de foin. Quand cette cargaison traverse la tranchée frontalière, le hashish de mauvaise qualité est intercepté à plusieurs reprises, pour justement dire qu'il s'agit d'une opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. À chaque opération, Shengreha reçoit de l'argent en échange de l'interception de passeurs dans le désert par l'intermédiaire du colonel Mahjoubi et du colonel Aliul Hajj, qui était le commandant de la gendarmerie nationale dans la 3e région militaire. Avec l'enrichissement des passeurs et qui font déjà objet de poursuites judiciaires et de mandats d'arrêt, et après avoir fait fortune grâce à la contrebande, il recourt au colonel Rabia dans le secteur opérationnel militaire de Béchar pour bénéficier de la loi de réconciliation nationale en remettant quelques armes de type Kalachnikov bon marché de Libye. Leur objectif est d'investir dans l'énorme somme d'argent qu'ils ont gagnée de la contrebande, tels que Foulani et Rarib Lachal, qui était en prison en 2019, après avoir bénéficié de la loi de la réconciliation nationale. Shengreha est intervenu pour leur accorder des stations-service qui seront utilisées comme centres de repos pour les passeurs et pour récupérer de l'argent, selon l'aveu du colonel Mahjoubi. Il existe un dossier complet sur l'affaire où Shengreha a collecté d'énormes sommes d'argent grâce à ses opérations de contrebande, la protection des contrebandiers et le trafic d'armes. Cela a indirectement aidé la loi du Maroc à récolter 25 milliards de dollars par an pour le Maroc grâce aux revenus de la drogue, en emprisonnant tout le continent africain avec la drogue marocaine. La question qui se pose, pourquoi les terroristes et quel est leur intérêt à cacher des armes dans le sable et montrer Shengreha faire semblant de révéler des caches d'armes et parfois même arrêter ceux qui ont déposé les armes ou même arrêter un groupe de terroristes. Avec ce dossier et l'aveu du colonel Mahjoubi sur l'implication de Shengreha dans l'affaire de trafic de drogue et d'armes dans le Sahara, Shengreha allait être emprisonné en septembre 2019. Mais vu qu'on était en pleine période électorale et que la scène politique était déjà sensible, Gaïd Salah a donc décidé de reporter son arrestation après les élections. En plus de tout cela, les contrebandiers et les propriétaires de stations-service attribuées par Shengreha faisaient passer en contrebande de l'essence et des produits pétroliers du désert algérien vers les pays du Sahel. Et en retour, ils plafonnaient le nombre de litres pour les habitants du désert à 20 litres par voiture. Shengreha contactait le colonel Rabia, qui était en prison, par l'intermédiaire du commandant Nassim, aujourd'hui adjoint au procureur de la République, vu sa relation avec son fils Shafir, afin de ne pas l'impliquer davantage et de faire pression sur le colonel Rabia pour qu'il change
ses aveux et pour stopper la procédure de poursuite contre lui. Mais les preuves étaient accablantes et le dossier était si solide que le juge d'instruction, auprès du tribunal militaire de Blida, avait l'intention d'incarcérer en juillet 2019. Shengreha avait déjà un dossier de corruption financière. Le lieutenant-général Ahmed Gaïd Salah a décidé de l'emprisonner tout de suite après la période des élections, qui était déjà marquée par les manifestations hebdomadaires du Hirak populaire. Après la mort du lieutenant-général Gaïd Salah, j'ai confié ses responsabilités à Shengreha en 3 périodes de soir, comme il n'y avait personne qui pouvait faire cette désignation. Il m'a demandé de travailler avec lui, mais j'ai refusé car je connaissais son implication dans le dossier de trafic de drogue et d'armes. Il m'a demandé des conseils pour commencer son travail dans de bonnes conditions. Je lui ai montré tous les discours du lieutenant-général Gaïd Salah de 2014 à 2019 et je lui ai conseillé de maintenir la même approche, la même orientation et les mêmes dates des discours en apportant quelques changements et certains mots. Il voulait avoir des informations sur son dossier de contrebande. Je lui ai dit qu'il était au tribunal militaire, au bureau du procureur de la République, le colonel Bouguerra. Je n'ai pas tardé à prendre ma retraite et au bout d'1 mois, Shengreha a commencé à m'envoyer plusieurs convocations. 2 de la gendarmerie nationale, 2 du tribunal militaire et 2 de la direction de l'armée. Son but était de m'incriminer car je connaissais son sombre passé, ainsi que son dossier de corruption et son dossier de contrebande dans le désert. J'ai contacté Tebboune par l'intermédiaire de son conseiller en communication et relations médias au sujet des convocations de Shengreha m'a envoyé. Je lui ai dit que j'avais l'intention de quitter le territoire national pendant quelques jours pour me reposer. J'ai donc décidé d'aller en Turquie. Entre-temps, j'ai été informé que Shengreha et lors d'une réunion avec le général de division Aoura et le général de division Ben Bisha, avait dit qu'il voulait m'inculper à n'importe quel prix, car je connaissais tous ses secrets, même s'il devait me tuer. J'ai alors accéléré les démarches et suis allé en Turquie vers la mi-mars 2020. De janvier à mars, Shengreha a convoqué le général Bouguerra, procureur militaire de Blida, environ 6 fois pour le blanchir. Il lui a ordonné de refaire l'audition de 30 colonels de la direction de la sûreté, de l'armée et de la gendarmerie nationale pour modifier leurs déclarations afin de bénéficier de l'absence de motif de leur délit. En effet, tout le monde a été relâché, même les terroristes Foulani et Rarib, les propriétaires des stations-service, les anciens contrebandiers, les amis de Shengreha. Tout cela dans le but de relancer à nouveau les grandes opérations de contrebande. Maintenant, nous passons à un deuxième sujet, l'évaluation de la performance de Shengreha à la tête du commandement de l'armée au cours des 2 dernières années, 2020 et 2021, selon les 3 critères internationaux pour octroyer des postes et confier des responsabilités. Cette armée qu'il a transformée d'une armée nationale populaire à une armée nationale de l'Est. Premier critère est lié à la compétence, le deuxième à l'appartenance et le troisième à l'intérêt personnel. Premièrement, le critère de la compétence. L'Occident l'a adopté en se basant sur la nationalité, sur la rationalité, la causalité, la science, le travail, la démocratie, le développement, la compétitivité et la distinction avec la science et la justice. En Europe, par exemple, un ministre ne peut offrir un poste à son fils que s'il est compétent, car tout citoyen est soumis à un examen de compétences et c'est la raison du développement de ces nations. Deuxièmement, le critère d'affiliation. Il dépend de l'octroi des postes aux enfants de la ville, de la région et des proches du fonctionnaire. Cette méthode a été adoptée par les pays sous-développés. Parmi ses conséquences, on note la dépendance, le tempérament, la léthargie,
le sous-développement et l'autoritarisme. Troisièmement, la méthode utilitaire. Lorsqu'un responsable ne trouve pas un employé qui lui convient dans sa région, il cherche une personne ailleurs qui veille à ses propres intérêts jusqu'à l'émergence de quelqu'un d'autre de sa région. Le deuxième et le troisième critère d'affiliation et d'utilitarisme sont adoptés par les pays sous-développés, ce qui explique l'injustice et le régionalisme qui sont les principales raisons de l'effondrement de la désintégration des nations. Ceci aide à l'apparition d'une classe basée sur la distinction régionale et non la distinction scientifique. À partir de cette introduction, nous étudions tous les changements apportés par Shangri-La au cours de ces 2 dernières années, les raisons de ces changements et sa façon de travailler. Dans un premier temps, il a mis à la retraite le général-major Akroum Ali, originaire de la ville de Boumerdas, d'origine kabyle, qui a été remplacé par le général-major Ziyari Ouas, originaire de l'Est algérien, de la ville de Skikda, en tant que chef de département, logistique et organisation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il a mis à la retraite le général-major Lashram Abdelkader de la ville de Larouat et l'a remplacé par le général-major Badjrit Farid de la ville de Constantine dans l'Est algérien. Il a mis à la retraite le général-major Rhys Abdelhamid de la ville de Chlef dans l'ouest algérien en le remplaçant par le général-major Ben Bisha de la wilaya de Betna dans l'est algérien. Il a mis à la retraite le général-major Shawaqi, le directeur des industries militaires qui est de la wilaya de Tizi Ouzou, et l'a remplacé par le général-major Farid de la ville de Guelma dans l'est algérien. Il a mis à la retraite le général-major Boumaïza, commandant de l'armée de l'air, originaire de la wilaya de Tizi Ouzou, et l'a remplacé par le général-major Lahaba, originaire de la wilaya de Constantine. En tant que commandant de l'armée de l'air, le général-major Boumaïza est officier ingénieur pilote et le général-major Lahaba, promotion 64, était caporal de l'armée. Un ingénieur pilote a été remplacé par un caporal de l'armée. Ces changements ont été effectués selon le critère de régionalisme. Tous ceux qui ont bénéficié de ces postes sont originaires de l'Est algérien. Ils viennent tous de la région de Shangri-La. De la même manière, le général-major Ben Bisha et le général-major Awara Salah ont été remplacés, de sorte que le général-major Awara Salah est passé de directeur des relations extérieures au directeur des ressources humaines à la place de Ben Bisha. De même, lorsque Shangri-La a été promu chef d'état-major, le général-major Atmania l'a remplacé en tant que chef d'état-major des forces terrestres. Il est originaire de Soukaras, de l'Est algérien. Atmania a remplacé le général-major Hambli en tant que chef de la 5e région militaire. Il est aussi originaire de la ville de Soukaras, à l'est de l'Algérie. Il a remplacé le général-major Barouch au poste de directeur des relations extérieures de la coopération, qui est également originaire de l'Est. Il a remplacé le général de division Awara, nommé directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale. Shangri-La a aussi nommé le général-major Salmi Bacha comme directeur de l'académie militaire de Cherchel, qui est de la ville de Khenchla, à la place du général-major Garid Salim. Il a nommé le général-major Bouguerra au poste de directeur de la justice militaire, originaire de l'Est algérien de la ville d'Oumel Bouaqi, remplaçant le général-major Boussis Amar, originaire du centre algérien. Le général-major Bouguerra a été nommé en reconnaissance pour sa participation dans le retrait du dossier de Shangri-La
et au polissage de sa réputation. Il a nommé le général-major Gouasmia commandant de la gendarmerie nationale originaire de la ville de Soukharas, à la place du général de division Arar, qui l'a renvoyé à la retraite car Arar connaissait le dossier de Shingreha, aussi car il était commandant régional de la gendarmerie nationale de la 6e région militaire et a rédigé un rapport en septembre 2019 sur le dossier de la contrebande concernant le général-major Sawab et Shingreha. Le général-major Mufti Yous, originaire de la région de Kabylie, a été renvoyé à la retraite. Le général de division Yous était directeur du bureau de l'éducation militaire au sein de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il a déduit 5 jours pour Shafiq Shingreha parce qu'il avait manqué l'école de formation en France. Shafiq voulait recevoir 5 jours en devise et parce que Mufti Yous a impliqué la loi et payé le salaire de Shafiq Shingreha en dinars, par vengeance, Shingreha l'a renvoyé à la retraite. Il a installé le général-major Mabrouk comme directeur de la communication, des médias et de l'orientation parce qu'il est originaire de la ville de El-Bouaqi. Et il a limogé le général-major Mahdi parce qu'il est originaire de la région centre. Il a limogé le général-major Kaidi parce qu'il est de la ville de Rélizen, qui était à la tête du service d'information de la préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire. Il a été remplacé par le général-major Hassanat, car il est originaire de la ville de Tébessa, à l'est algérien. Il a mis le général-major Mokrani Abdelrahman à la retraite, qui était directeur de l'administration et des services communs du ministère de la Défense nationale, car il est originaire de la ville d'Ain Defla, dans le centre algérien. Il a renvoyé le général-major Bouzouin à la retraite, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air, et l'a remplacé par le général-major Salmi, car il est originaire de l'Est algérien, et le général-major Bouzouin est originaire de la ville de Chlef de la région centre. Tous ces changements s'opèrent selon l'affiliation régionale, notamment à des postes les officiers de sa région et isolant les officiers de l'ouest, du centre, de la région de Kabylie et du sud algérien. Et de manière utilitaire, il a fait venir des officiers qui travaillent avec lui à Béchar. Par exemple, il a fait venir le général-major Seddiqi de Béchar parce qu'il travaillait avec lui à Béchar, à la place du général-major Taboudlet, en tant que directeur central de l'équipement et parce que le général Taboudlet est originaire de la région de la capitale, qui a été emprisonné. Shingreha a fait venir le général-major Boutelja de la ville de Béchar comme directeur de l'intendance de l'armée à la place d'Aïssa. El-Bey Khaled, originaire de la région de Blida, parce que le général de Issa El-Bey a retiré les contrats d'huile de cuisson et de sucre à Rabrab. Les bidons d'huile que Rabrab vendait à l'armée au prix de 730 dinars l'unité ont été remplacés par l'huile d'El-Hutna pour 530 dinars l'unité avec la décision d'El-Bey Khaled. C'est la raison pour laquelle Shingreha s'est vengé de lui, car il voulait que Rabrab garde le contrat d'huile et le sucre qui lui a été attribué. Il a ramené le général-major Rabia comme inspecteur à la direction de la sécurité de l'armée pour relancer des opérations de contrebande. Alors que le général Rabia a un dossier de corruption préparé par le colonel Boubacar Fouad lorsqu'il était directeur central par intérim de la sécurité de l'armée. Soupçonné de contrebande, le général de brigade Ali Oul-Hajj a été renvoyé à la retraite en 2018. Shingreha l'a réintégré dans les rangs de l'armée nationale et l'a promu au grade de général-major et l'a placé à la tête de l'école des officiers de l'armée de Zeralda, puis chef d'état-major de la gendarmerie nationale.
Ensuite, l'a promu commandant de la gendarmerie nationale dans le but de lancer l'opération de contrebande de manière rentable. Ceux qui ont été renvoyés à la retraite ou incarcérés dans des prisons militaires sont présentés comme membres de l'aile de Gaid Salah. Alors que M. Shengreha, lui, semble être venu d'Allemagne, tout comme Ben Bisha et Aura, qui veulent se montrer hors du groupe de Gaid Salah. Si le groupe de l'Est algérien n'a pas été touché par les changements, comme le général-major Kali, le directeur des contentieux qui est originaire de la wilaya de Guelma, ou le général Saoudi qui vient de la wilaya d'Oum el-Bouaqi, et bien d'autres, c'est parce qu'ils sont originaires de l'Est algérien. Et le tour viendra peut-être dans les prochains jours pour le général-major Dahmani qui est de la ville de Médéa, aussi pour ses liens avec Tebboune, lorsqu'il était directeur des relations sociales et Tebboune était ministre du logement. Ils avaient une relation de travail, mais Shengreha insiste pour qu'il prenne sa retraite pour le mettre en prison à la première occasion possible. Quelques changements ont été effectués par Tebboune, comme est le cas du brigadier général Rachdi, qui est de la wilaya de Cherchel, où il était directeur de l'éducation pour l'Institut de sécurité d'El-Biar. Il était professeur de l'Argab, un des éléments de la campagne électorale de Tebboune. Rachdi enseignait de relations politiques et c'est lui qui l'a présenté à Tebboune pendant la période électorale, ce qui explique la raison de sa nomination au poste de directeur de sécurité intérieure à la place du général-major Bouaza, qui est originaire de l'ouest algérien. De même, le général-major Bouzid Mohamed a été nommé directeur de la sécurité extérieure à la place du colonel Ramli de la ville de Moustaganem, car le général Bouzid est originaire de la ville de Djidjel dans l'est algérien. Après cela, le général-major Bouzid a été remplacé par le général-major Makri Mahfouz avec l'intervention de Toufiq et du général-major Makri de la ville de Sidi Bel Abbès, lieu de naissance de la deuxième épouse de Toufiq, à qui il est fidèle. Le général Titouche, originaire de la ville d'Alger, a remplacé le général Boudjarit après son décès, avec l'intervention du général-major Bendoucha Mohamed auprès de Tebboune, car le général Bendoucha avait des intérêts particuliers dans le département des transmissions et de la guerre électronique qui sera révélé dans le futur. Le général de brigade Bendoucha est aujourd'hui le directeur des écoutes des casernes Garmoul et Haïdara de la présidence de la République. Tous ces changements, ainsi que d'autres que nous n'avons pas mentionnés au niveau le plus bas, étaient appliqués de la même méthode utilitaire, mais surtout selon l'affiliation régionale. Ils sont tous originaires de l'Est algérien et tous préférés par Shengreha, contrairement aux officiers du reste du pays qui ont été inculpés dans des affaires montrées par la direction de la sécurité et de l'armée et emprisonnés par l'intermédiaire de la direction de la justice militaire pour être remplacés par des officiers de l'Est du pays selon proposition du général-major Aoura, directeur des ressources humaines, et du général-major Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Ces officiers seront succédés par d'autres originaires de l'Est, notamment de Betna, de fief des Faucons, du régionalisme et de l'exclusion sous la direction Shengreha, Aoura, Ben Bisha et Othmania. Ils ont établi un plan quinquennal de 2020 à 2025 dont le but est de mettre la main sur l'armée nationale pour une majorité d'officiers de l'Est algérien sous le slogan Est Betna Chaouia. Des instructions ont été données par Shengreha en s'appuyant sur ce dicton. Le plus médiocre qui vient de notre région est mieux que le meilleur qui vient d'autres régions. Le plus important, c'est qu'il soit de l'Est. Avec ces slogans, Shengreha a donné ses directives à Ben Bisha, Aoura et Mohamed Saleh que les promotions, les formations à l'étranger et à l'intérieur du pays
ainsi que les comités d'examen soient tous réservés aux officiers originaires de l'Est, principalement de la wilaya de Betna, même s'ils sont chaouis. La marginalisation, l'isolement, les affections au sud comme châtiment, la retraite et l'inculpation seront réservés aux cadres venant de l'ouest, de la Kabylie et du centre du pays. Diffamation pour certains d'entre eux. Promouvoir ces changements comme des réformes et dire que les victimes appartenaient au groupe Gaïd Salah, mais la vérité c'est qu'ils ne sont pas de l'Est algérien. Chengreha leur a aussi ordonné de changer le ministère de la Défense nationale au ministère de la Défense de l'Est, dont le siège social se trouve à Albiar, Takara. Le ministre de la Défense nationale, qui a toujours gardé son équilibre entre toutes les régions du territoire algérien, est devenu majoritairement de l'Est d'environ 95%. En attendant que le ministère de la Défense sera de l'Est à 100%, dans le plan de transformation de l'année 2023, on note qu'aujourd'hui, l'état-major de l'armée nationale populaire est formé de l'équipe de Chengreha qui vient de la wilaya de Betna. La direction de l'approvisionnement et de l'organisation sous le commandement du général Ziari et de la wilaya de Skikda, la direction de l'utilisation et de la préparation sous le commandement du général-major Hassanat de la wilaya de Tebessa. La direction de la justice militaire, le général Bouguerra d'Oumelbouaki. Direction du contentieux, le général Qali de la wilaya de Guelma, le général Aura de la wilaya de Betna, directeur des ressources humaines. Le secrétaire général du ministère Ben Bisha de la wilaya de Betna, le directeur de la communication, de l'information et de l'orientation Sabah Mabrouk de la wilaya d'Oumelbouaki, le directeur des infrastructures, le général Saoudi de la wilaya d'Oumelbouaki, le général Barouch, directeur des relations extérieures de la coopération, vient de l'Est algérien. Le directeur des industries militaires, le général-major Farid de la wilaya de Guelma. Les autres sont tous de l'Est algérien. Chengreha traite le reste des officiers des autres régions pendant leur réunion de traîtres et qui ne sont pas aptes à diriger l'armée. Il leur réserve un regard méprisant et un sentiment de supériorité qui se reflète clairement sur le terrain. En plus de cela, la justice militaire est formée à l'Est à 100%. C'est une justice de vengeance, puisque le directeur de la justice militaire, le général Bouguerra, est originaire de la wilaya d'Oumelbouaki. Le colonel Bouriche, procureur général auprès du tribunal militaire de Blida, le lieutenant-colonel Boukhari, procureur général auprès du tribunal militaire de Blida, le commandant Nassib Yahya, sous-secrétaire adjoint de la République, près le tribunal militaire de Blida, le commandant Khadaria Karim, juge d'instruction auprès du tribunal militaire de Blida, le directeur de la prison de Blida, le commandant Saïdi de la ville de Guelma. De plus, même le directeur adjoint de la prison de Blida, le commandant Loussif, vient de la ville de Guelma. Le président du tribunal, qui est un civil, a été proposé par le lieutenant-colonel Boukhari en novembre 2021, car ils sont de la même promotion. Et maintenant, le jeu est fermé avec des sentences arbitraires orchestrées à 100%. De ce fait, le groupe de l'Ouest algérien, les Kabyles et les officiers originaires du Sud seront inculpés dans les faux dossiers montés par les DCSA et placés en prison par la justice de la vengeance de l'Est. Des accusations de crimes leur seront réservées, alors que les officiers de l'Est seront jugés pour délits mineurs. Ils seront libérés plus tard. La prison militaire de Blida est ainsi remplie d'officiers de toutes les régions du pays, à l'exception de militaires originaires de l'Est. J'en suis un exemple concret. Les 17 personnes de Batna qui ont fait passer le programme de mutation de l'an 2020 ont été tous libérés, alors que je suis le seul qui est resté en prison. Je reviendrai sur ce dossier plus tard afin d'expliquer les détails.
Shengreha a également demandé à appliquer sa règle de régionalisme dans les institutions de l'État. Il est même intervenu auprès de Tebboune par l'intermédiaire du général à la retraite Majahed pour nommer Saleh Goudjil de la wilaya de Betna comme président de l'Assemblée nationale. Si Tebboune n'arrive pas à remplir ses responsabilités, Goudjil lui succédera donc en attendant qu'un président originaire de l'Est algérien de la wilaya de Betna soit élu, justement pour que Shengreha prenne le contrôle plus loin. Shengreha est intervenu pour nommer Lotfi Benjema, directeur des affaires criminelles et judiciaires au ministère de la Justice. Fils de Annaba, l'ami de son fils Shafiq et l'ami du colonel Boukhari, le procureur de la République auprès du tribunal militaire de Blida. Tout cela pour contrôler les civils et les incarcérer tout en libérant le groupe de l'Est. Par exemple, le cas de Belqsir et Ould Qaddour, bien que je ne les défende pas. Mais il faut savoir qu'ils ont été inculpés alors que la justice ferme les yeux sur un pilleur d'argent public. L'ancien ministre de l'Industrie, Bouchouareb, chaoui de la ville d'Oum el-Bouaqi, qui a détourné plus de 140 millions de dollars. Toujours dans le même sens, la justice a été très clémente avec Khaled Nazar et son fils. Malgré leur dossier lourd, plus de 3 000 milliards en justice, à la fin, ils ont été acquittés. Le dossier concerne des affaires d'Internet et le monopole au ministère de la Poste et des télécommunications. Toutes ces manœuvres de la part de Shengreha ont pour but de contrôler le gouvernement à l'avenir. Shengreha a profité de l'héritage de l'institution militaire qu'avait laissé le chef de l'armée Gaïd Salah, qui avait protégé le Hirak en tenant sa promesse de ne pas faire couler une seule goutte de sang. Pour faire passer cette politique agressive afin de disperser l'institution militaire et propager les conflits entre les citoyens. Shengreha utilise la discrimination, la supériorité, la culture de la zone géographique, le rejet de l'autre, l'épuration ethnique institutionnelle et la persécution. Il frappe l'équilibre de la nation. Il répand une culture d'assujettissement, de la haine et de la manipulation d'une institution enracinée qui présente l'épine dorsale de l'État. Il frappe la compétitivité de l'institution et disperse les compétences du reste des autres régions de l'Algérie. Il répand la dépendance et le favoritisme qui est un crime qui se déroule au sein de l'armée nationale populaire. Cette vision superficielle de Shengreha entraînera des conséquences désastreuses. Pour toutes ces raisons, les officiers de l'Ouest algérien sont devenus des proies des officiers de l'Est pour les traquer et obtenir leur poste. Cela laisse présager la rupture de l'unité de l'institution la plus puissante du pays. Sachant que les régionalistes ne représentent qu'eux-mêmes et leurs intérêts, quant à la région de l'Est algérien, elle est innocente de leurs pratiques. C'est le colonisateur qui utilise le régionalisme pour surveiller l'État algérien. Le régionalisme est la cause principale de la destruction de toutes les nations précédentes. Le nationalisme est un ensemble de tissus sociaux cohésifs, plus des institutions fortes. La solidarité populaire, durant les derniers événements, a démontré l'unité et la cohérence du peuple, pendant que Shengreha vide les institutions fortes de leur contenu, notamment l'armée. L'officier de l'Est attaque celui de l'Ouest. Le fort domine le faible. L'institution militaire ne présente plus cette soupape de sécurité et le béton armé garantissant la solidarité et la synergie pour le reste des régions du pays. Tout cela à cause de la politique de Shengreha qui vise à rendre l'institution militaire purement de la région de l'Est. Définition et catégorie de l'identité. Il y a deux catégories de l'identité.
Premièrement, l'identité singulière, qui représente, selon Aristote, la culture du dominant qui n'écoute pas l'autre et qui se base principalement sur des discours vides et sur la répression des minorités. Cette culture refuse la diversité et crée des conflits pour déchirer le tissu social. On prend pour exemple ce que Saddam a fait en Irak lorsqu'il a exclu tous ceux qui n'étaient pas sunnites et en Libye lorsque Kadhafi a exclu tous ceux qui ne faisaient pas partie de sa tribune. Cela a engendré la désintégration de la nation et l'apparition de conflits entre phalanges idéologiques. Deuxièmement, l'identité composée, qui est faite d'un ensemble de principes fondamentaux et permet la diversité tout en préservant l'unité nationale. Elle reconnaît tout le monde sous l'union de la nation, favorise l'harmonie et la cohésion. Certains pays tels que l'Allemagne, la Russie et l'Amérique, où des centaines de groupes ethniques vivent en harmonie, arrivent toujours à garder l'unité nationale malgré leur diversité. Par contre, les conflits identitaires que Shingreha est en train de répandre vont semer la discorde, l'intolérance, l'isolement des autres identités et le sentiment de vengeance qui sera suivi d'une révolte qui ne servira personne, bien au contraire. Cela va épuiser l'institution militaire. La conscience est un sentiment de responsabilité qui insiste à l'union et dénonce la division. Tebboune doit redonner à l'institution son harmonie identitaire vu qu'elle a une histoire commune et un avenir commun. Quant à Shangreha, ses paroles se contredisent avec ses actes. Il parle de nationalisme, mais tout ce qu'il fait va pour le régionalisme. Prenons pour exemple la période du colonialisme entre 1830 et 1954, où la France jouait sur la question de l'identité et des minorités et le principe de diviser pour régner. En désignant parfois des leaders avec beaucoup de malice, la France a pu diviser les deux révolutions de Ahmed Bey et Amir Abdelkader, qui ne sont jamais parvenus à se rassembler un jour. Elle a pu isoler toutes les révolutions qui se sont succédées durant le siècle précédent. Seule la génération de novembre 1954 a pu obtenir l'indépendance car ils étaient prêts à sacrifier leur vie en guise de victoire. Ils tenaient à l'union. Tout le monde connaît l'histoire du colonel Amiroche quand il a dit à l'un de ses soldats « Ne lui demande pas d'où il vient. Vous êtes tous Algériens. » C'est ainsi que cette génération a obtenu son indépendance. Un tyran qui croit au régionalisme aime les gens qui lui font des éloges et attaque ses adversaires tout en justifiant ses pratiques tordues, que même un enfant n'en serait pas convaincu. Shangreha représente cette personnalité malade qui préfère être entouré des personnes faibles pour justement camoufler son niveau bas. Il aime se montrer. C'est quelqu'un qui se rapproche trop de son supérieur. Il soutient juste les personnes de sa région, incrimine et inculpe tous ceux qui ne le sont pas. En résumé, c'est une personne malade, inapte à diriger un pays, inculpée dans un grand nombre de complots contre l'Algérie. Le régionalisme qu'il pratique, en recrutant des officiers de sa région seulement, frappe l'union de la nation. Tout cela est planifié par Khaled Nazar, avec l'aide médiatique de Benzdera, qui n'a jamais critiqué Nazar ni Shangreha. Ça prouve qu'il est payé pour parler de ces changements et les présenter au public comme exploits, alors qu'en réalité, ce ne sont que des coûts pour les régions de l'Ouest, de la Kabylie et du Grand Sud algérien. Ceci est un plan d'un pays étranger pour détruire l'Algérie, avec des mains algériennes, celles de Shangreha. Après que l'armée soit majoritairement de l'Est, ce pays étranger va commencer à répandre l'idée qu'il existe un vrai fléau de régionalisme au sein de l'État algérien et par conséquent, les habitants des régions isolées vont se révolter pour
pour réclamer.